Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Bonjour à tous. Alors Coralie, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Selon toi, combien de temps faut-il pour progresser en français? C'est une bonne question. Et toi, qu'en penses-tu? Eh bien, certaines personnes étudient le français pendant 10 ans, et elles se sentent toujours nerveuses quand elles parlent. Oui, c'est tellement vrai. Je connais des personnes comme ça. Mais d'autres personnes écoutent simplement du français tous les jours, et, après quelques mois, elles parlent beaucoup mieux, Waouh! Seulement en écoutant? seulement en écoutant. L'écoute est le secret. Donc, si quelqu'un écoute cette vidéo maintenant, son français va s'améliorer? Oui, c'est exactement l'idée. J'aime bien cette idée. Aujourd'hui, nous allons simplement parler de la vie réelle et de choses normales. Oui, nous parlons, vous écoutez, et votre cerveau apprend le français. Pas de test, pas de longue liste de grammaire, seulement une conversation naturelle. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une tasse de thé ou de café. Ou de l'eau. L'eau convient aussi. Oui, l'eau convient très bien. Écoutez-nous simplement parler. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez plus à l'aise. Votre compréhension orale se sera améliorée. Je vous le promets. D'accord, Guillaume, commençons. Allons-y. Commençons par quelque chose de simple, quelque chose que nous faisons tous chaque jour. Qu'est-ce que c'est? Notre routine du matin. Qu'est-ce que tu fais le matin? Ma routine du matin? D'accord. D'abord, mon réveil sonne. À quelle heure? À 7 heures tous les jours. 7 heures. 7 heures? C'est tôt. Pas vraiment. Je pense que 7 heures, c'est une heure normale. Et toi, Guillaume, à quelle heure te réveilles-tu? Moi? Ne te moque pas, d'accord? Je ne me moquerai pas. Je te le promets. Je me réveille à 6 heures. 6 heures? Ça, c'est tôt. Je sais. Mais j'aime le matin. Tout est calme et paisible. Moi, je n'aime pas les matins silencieux. J'ai besoin de bruit. J'ai besoin de musique. De la musique le matin? Quel genre de musique? De la musique joyeuse et entraînante. Quelque chose qui donne de l'énergie, parce que je me sens fatiguée le matin. Je comprends. Beaucoup de personnes sont fatiguées le matin. Est-ce que tu te sens fatigué le matin, Guillaume? Non, je me sens bien. Mais avant toute chose, je bois du café. Ah, le café. Oui, moi aussi. Le café est très important. Très important. Le café n'est pas facultatif. Il est obligatoire. Exactement. Et après le café, que fais-tu? Je fais de l'exercice. Je vais me promener ou, parfois, je fais quelques étirements à la maison. Des étirements le matin? Vraiment? Oui. Cela réveille ton corps et te donne l'impression d'être bien vivant. Je devrais essayer. Moi, je ne fais pas de sport le matin. Que fais-tu après ton café? Je prends une douche, je m'habille, puis je prends mon petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? En général, je mange du pain grillé avec du beurre et du miel. Parfois, je mange des œufs. Très bien. Moi, je mange des flocons d'avoine avec une banane. Des flocons d'avoine tous les jours? Presque tous les jours. Cela me donne de l'énergie et c'est bon pour la santé. Tu as l'air de mener une vie très saine, Guillaume. J'essaye. Réfléchissons maintenant à notre routine du matin. Je vais la répéter lentement. Bonne idée. Répétons pour les personnes qui nous écoutent. Le matin, je me réveille à 7 heures. Le matin, je me réveille à 7 heures. Je bois du café. Je bois du café. Je prends une douche. Je prends une douche. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Puis, je commence ma journée. Puis, je commence ma journée. Très bien. Avez-vous entendu ces expressions? Se réveiller, boire du café, prendre une douche et prendre son petit déjeuner. Ce sont des expressions qui servent à parler de la routine du matin. Elles sont très utiles. Maintenant, voici une question pour vous. Que faites-vous le matin? Réfléchissez-y. Quelle est votre routine du matin? Essayez d'y penser en français. Se réveiller, boire du café ou du thé, prendre son petit déjeuner, faire de l'exercice. Et racontez-nous votre routine dans les commentaires. Nous aimerions savoir à quoi ressemble votre matinée. D'accord, changeons de sujet. Coralie,
Est-ce que tu aimes ton travail? Oh, c'est une question personnelle. Désolé, mais c'est une bonne question, non? Ce n'est pas grave. Oui, j'aime mon travail la plupart du temps. La plupart du temps? Donc, pas toujours? Pas toujours. Personne n'aime son travail 100% du temps. J'ai raison? Tu as tout à fait raison. Personne n'aime chaque minute passée au travail. Et toi? Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, Guillaume? J'aime aider les autres. C'est la meilleure partie. Quand quelqu'un me dit merci, Guillaume, tu m'as vraiment aidé, je me sens très heureux. C'est vraiment gentil. J'aime beaucoup cette réponse. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? J'aime travailler avec des personnes différentes. Chaque jour, je parle avec de nouvelles personnes et j'apprends quelque chose. C'est merveilleux. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour est un cadeau. Oui, et j'aime beaucoup ça. Mais parfois, les réunions sont trop longues. Ah, les longues réunions. Je connais bien ce sentiment. Tu restes assis pendant 2 heures et tu te demandes, est-ce que cette réunion pourrait simplement se terminer, s'il vous plaît? Oui. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Exactement. Parlons maintenant d'un peu de vocabulaire lié au travail. Oui, bonne idée. Le premier mot est un collègue. Un collègue est une personne avec laquelle vous travaillez. Un collègue. Par exemple, Guillaume est mon collègue. C'est exact. Guillaume est le collègue de Coralie, et Coralie est ma collègue. Quel est le mot suivant? Une date limite. Une date limite est la date à laquelle vous devez avoir terminé votre travail. Ah, je connais bien les dates limites. Elles peuvent être stressantes. Très stressante. La date limite est demain n'est pas une phrase agréable à entendre. Non, pas du tout. Quel est le mot suivant? Un responsable. Un responsable est la personne qui dirige une équipe. C'est votre chef. Oui, le responsable ou le chef. Certaines personnes adorent leur responsable et d'autres non. C'est vrai. Espérons que tout le monde est un bon responsable. Espérons-le. Encore un mot? Oui. Démissionner. Démissionner signifie quitter volontairement son travail. Elle a démissionné de son travail la semaine dernière. Exactement. Elle a quitté son travail la semaine dernière. Elle a choisi de partir. C'est différent d'être licencié, n'est-ce pas? Oui. Être licencié signifie que quelqu'un vous demande de partir. Vous êtes obligé de quitter votre emploi. Et démissionner signifie que vous choisissez de partir. C'est exact. Quand vous démissionnez, vous choisissez de partir. Quand vous êtes licencié, quelqu'un vous demande de partir. Très bien. Faisons une révision. Répétez après nous. Un collègue. Un collègue est une personne avec laquelle vous travaillez. Une date limite. Une date limite indique le moment où vous devez avoir terminé. Un responsable. Un responsable est votre chef. Démissionner. Démissionner signifie choisir de quitter son travail. Excellent travail. Vous vous débrouillez vraiment très bien. D'accord, Guillaume. Nouveau sujet. Est-ce que tu as faim? Toujours. J'ai toujours un peu faim. Moi aussi, à vrai dire. Parlons de nourriture. Sujet parfait. J'adore manger. Tout le monde aime manger. Quel est ton plat préféré? C'est une question difficile. J'adore les pâtes et la cuisine italienne. Les pâtes, les pizzas. Oui, des pâtes avec de la sauce tomate. C'est simple, mais tellement bon. J'adore aussi la cuisine asiatique, la cuisine japonaise, thaïlandaise et vietnamienne. Oui, la cuisine japonaise est incroyable. Les sushis, les ramen. Surtout un grand bol de ramen, bien chaud pendant une journée froide. C'est parfait. Ça a l'air délicieux. Est-ce que tu cuisines chez toi, Coralie? Parfois, j'essaye. Mais je ne suis pas une excellente cuisinière. Qu'est-ce que tu cuisines? Des choses simples, des œufs, des pâtes, de la soupe et des plats faciles à préparer. C'est très bien. Les plats simples sont souvent les meilleurs. Et toi, est-ce que tu cuisines? Oui, j'aime cuisiner. Je trouve cela relaxant. Après une longue journée, je vais dans la cuisine, je prépare un plat et j'oublie tout le reste. C'est une belle façon de voir les choses. La cuisine est une thérapie. J'aime bien cette idée. Exactement. Cuisiner comme une forme de thérapie. Parlons maintenant d'une visite au restaurant. C'est très pratique pour les personnes qui apprennent le français. Oui. Aller au restaurant en français, c'est très utile.
Imaginez que vous entrez dans un restaurant. Le serveur arrive à votre table. Que dit-il? Il dit « Bonsoir et bienvenue. Est-ce que je peux prendre votre commande ?» Est-ce que je peux prendre votre commande signifie « Qu'est-ce que vous souhaitez manger ?» Exactement. Et vous pouvez répondre « Oui, je voudrais les pâtes, s'il vous plaît. » Ou « Je vais prendre le poulet, s'il vous plaît. » Je voudrais et je vais prendre sont des façons polies de commander un plat. Très poli. En français, dans un restaurant, nous ne disons pas « Donnez-moi les pâtes », cela paraît impoli. Nous disons plutôt « Je voudrais les pâtes, s'il vous plaît » ou « Est-ce que je pourrais avoir les pâtes, s'il vous plaît ?» Est-ce que je pourrais avoir est une autre excellente expression. Entraînons-nous. Guillaume, tu joues le serveur et moi, je suis la cliente. D'accord. Bonsoir et bienvenue dans notre restaurant. Je m'appelle Guillaume. Est-ce que je peux prendre votre commande ? Oui, merci. Je voudrais la soupe à la tomate, s'il vous plaît. Bien sûr. Et comme plat principal ? Je vais prendre le saumon grillé, s'il vous plaît. Excellent choix. Désirez-vous quelque chose à boire ? Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? De l'eau plate? Bien sûr. Une eau plate. Parfait. Je reviens tout de suite. Merci, Guillaume. Tu es un très bon serveur. Merci. Je me suis entraîné. Répétons maintenant ces expressions essentielles. Répétez lentement après nous. Je voudrais la soupe, s'il vous plaît. Je voudrais la soupe, s'il vous plaît. Je vais prendre le poulet, s'il vous plaît. Je vais prendre le poulet, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ? Est-ce que je peux prendre votre commande? Est-ce que je peux prendre votre commande ? Parfait. Vous savez maintenant commander un repas en français. C'est facile. Coralie, est-ce que je peux dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent ? Bien sûr. Si vous appréciez cette vidéo et que vous sentez que votre français progresse, Et j'espère que c'est le cas. pensez à aimer cette vidéo. Cela nous aide beaucoup et permet à d'autres personnes qui apprennent le français de la découvrir. Oui, un seul clic suffit. Un tout petit clic sur le bouton pour aimer la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Talk Paris, abonnez-vous maintenant. Nous créons régulièrement des vidéos comme celle-ci. Chaque semaine, vous trouverez de nouvelles conversations, du nouveau vocabulaire et de nouveaux exercices. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Continuons. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Tu es prête ? Coralie, as-tu voyagé dans beaucoup de pays ? Oui, j'adore voyager. Je pense être allée dans environ 15 ou 16 pays. Waouh, c'est beaucoup. Tu trouves? Certaines personnes voyagent beaucoup plus. Mais oui, j'adore ça. Quel est l'endroit que tu as préféré ? C'est très difficile de choisir. Chaque destination était spéciale d'une manière différente. Mais je pense que je choisirais le Japon. Le Japon ? Nous venions justement de parler de cuisine japonaise. Oui, le Japon pour sa cuisine, mais aussi pour sa culture. Les gens sont très gentils, les villes sont propres et bien organisées, et la nature est magnifique. Je ne suis jamais allé au Japon, mais j'aimerais vraiment y aller. Tu dois y aller, Guillaume. Tu vas adorer, je te le promets. Je l'espère. Dans quels autres pays es-tu allé ? Je suis allée en France, en Italie, en Espagne, en Turquie, au Maroc, en Thaïlande et dans quelques autres pays. Waouh ! Comment était le Maroc ? Le Maroc était incroyable. Les couleurs, les marchés, la nourriture et les habitants. Tout était vivant, coloré et plein d'énergie. Les marchés du Maroc sont célèbres, n'est-ce pas ? Ils sont très animés et très colorés. Oui, on les appelle des souks. Les souks sont des marchés. Quand tu t'y promènes, tu vois des épices, des tapis, des lampes et presque tout ce que tu peux imaginer. Cela semble incroyable. Ça l'était. Et la nourriture marocaine était exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as mangé ? Du tagine. Est-ce que tu connais le tagine? Oui, c'est un plat mijoté, n'est-ce pas ? Il est préparé dans un récipient spécial. Exactement. On peut le préparer avec du poulet ou de l'agneau, des légumes et des épices. Il cuit lentement. La viande devient très tendre et le plat est délicieux. Maintenant, j'ai vraiment faim. Moi aussi. Parlons maintenant de vocabulaire utile pour voyager. Oui, faisons cela. Premier mot, un passeport. Un passeport est le document dont vous avez besoin pour voyager dans un autre pays. Un passeport.
Vous devez avoir votre passeport lorsque vous voyagez à l'étranger. Mot suivant, un visa. Un visa est une autorisation spéciale qui vous permet d'entrer dans un pays. Certains pays exigent un visa et d'autres non. Cela dépend de votre passeport. Par exemple, j'ai besoin d'un visa pour visiter ce pays. Très bien. Mot suivant, les bagages. Vos bagages sont les valises et les sacs que vous emportez avec vous pendant un voyage. Mes bagages sont très lourds. Parce que tu as emporté trop de choses. Toujours. J'emporte toujours trop de choses. Moi aussi. Je dis toujours, cette fois, je vais voyager léger, puis je prends 2 grandes valises. À chaque fois. Quel est le mot suivant? Un hébergement. Un hébergement est l'endroit où vous séjournez un hôtel, une auberge ou un appartement. Je cherche un hébergement à Paris. J'ai réservé mon hébergement la semaine dernière. Très bien. Dernier mot lié au voyage, un itinéraire. Un itinéraire est votre programme de voyage. Il indique ce que vous allez faire chaque jour. Mon itinéraire au Japon comprend Tokyo, Kyoto et Osaka. Très bien. J'aimerais participer à ce voyage. Viens avec moi. Tu pourras être mon guide. Marché conclu. Répétons le vocabulaire du voyage. Un passeport. Votre passeport est votre document de voyage. Un visa. Un visa vous donne l'autorisation d'entrer dans un pays. Les bagages. Vos bagages sont vos sacs et vos valises. Un hébergement. Un hébergement est l'endroit où vous séjournez. Un itinéraire. Un itinéraire est votre programme de voyage. Excellent. Vous êtes maintenant prêt à voyager dans le monde en parlant français. Coralie, combien de temps passes-tu sur ton téléphone chaque jour? Oh non. Est-ce que je suis vraiment obligée de répondre? Oui, tu dois répondre. D'accord. Honnêtement, probablement 4 heures. Peut-être 5. 4 ou 5 heures? C'est beaucoup? Je sais. Mais ce n'est pas toujours mauvais. J'utilise aussi mon téléphone pour mon travail. À quoi te sert ton téléphone? À presque tout. Je consulte mes courriels, j'envoie des messages, j'utilise les réseaux sociaux, je regarde des vidéos, je lis les actualités, je prends des photos et j'utilise une carte quand je suis perdue. Quand tu es perdu. Cela m'arrive parfois. Heureusement que les applications de navigation existent. Je comprends parfaitement. Mon téléphone ressemble à un petit ordinateur. Moi aussi, je l'utilise pour presque tout. C'est incroyable quand on y pense. Il y a 20 ans, les gens n'avaient pas de smartphone. C'est vrai. Ils utilisaient des cartes en papier, écrivaient des lettres et téléphonaient depuis des cabines publiques. Une cabine téléphonique? Est-ce que les jeunes savent encore ce que c'est? Peut-être pas. Une cabine téléphonique contient un téléphone public. On mettait des pièces dans l'appareil pour passer un appel. Cela semble très démodé aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était normal. Les choses changent très vite. La technologie évolue rapidement. Oui, maintenant, presque tout se trouve dans un petit appareil, votre téléphone. Le téléphone fait tout. Il sert d'appareil photo, d'ordinateur, de carte, de lecteur de musique et de télévision. Et parfois, nous oublions de l'utiliser comme téléphone. C'est vrai. Nous l'utilisons pour tout, sauf pour appeler les gens. Il m'arrive de passer une journée entière sans passer un seul appel. Moi aussi. J'écris des messages, mais je téléphone beaucoup moins. Penses-tu que la technologie est bonne ou mauvaise pour nous? Je pense qu'elle est à la fois bonne et mauvaise. Elle est bonne parce qu'elle nous permet de rester en contact. Je peux parler immédiatement avec une amie qui se trouve dans un autre pays. C'est incroyable. Je suis d'accord. Mais la technologie peut devenir mauvaise si nous l'utilisons trop. Si nous passons plus de temps sur notre téléphone qu'avec de vraies personnes, cela devient un problème. Oui, l'équilibre est important. Le mot essentiel est s'équilibre. Nous avons besoin d'un équilibre dans notre utilisation de la technologie. C'est une excellente remarque. Coralie. Utilisez la technologie, mais ne laissez pas la technologie vous utiliser. Oh, c'est profond. J'ai parfois de bonnes idées. Apprenons maintenant quelques mots liés à la technologie. Premier mot, faire défiler. Faire défiler signifie déplacer le contenu vers le haut ou vers le bas sur un écran. J'ai fait défiler le contenu de mon téléphone pendant 1 heure. Nous faisons tout cela. Mot suivant, recharger. Recharger son téléphone signifie lui donner de l'électricité pour remplir la batterie. Mon téléphone n'a plus de batterie. Je dois le recharger. Quand un téléphone n'a plus de batterie,
Nous pouvons dire qu'il est déchargé. Mon téléphone est déchargé. C'est une phrase un peu dramatique. Elle est dramatique, mais tout le monde l'utilise. Mot suivant, une application. Une application est un programme installé sur votre téléphone. Une application de voyage, une application de musique ou une application pour apprendre le français. Quelle est ton application préférée, Guillaume? Peut-être une application de podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Très bien. Moi, je choisirais peut-être une application de cuisine. J'aime y chercher des recettes. Oui, les applications de cuisine sont excellentes. On y trouve énormément de recettes. Encore un mot, mettre à jour. Mettre à jour votre téléphone signifie installer une nouvelle version du logiciel. Veuillez mettre votre téléphone à jour. Votre téléphone vous montre souvent ce message. Et nous répondons toujours plus tard. Rappelez-le-moi plus tard. À chaque fois. Puis, nous oublions la mise à jour pendant 6 mois. Exactement. Répétons les mots liés à la technologie. Faire défiler. Déplacer le contenu vers le haut ou vers le bas sur l'écran. Recharger. Donner de l'électricité à votre téléphone. Une application. Un programme installé sur votre téléphone. Mettre à jour. Installer une nouvelle version. Très bien. Ce sont des mots simples et très utiles dans la vie quotidienne. Guillaume, tu as parlé d'exercice tout à l'heure. Est-ce que tu fais beaucoup de sport? J'essaye de faire de l'exercice régulièrement, environ 4 ou 5 fois par semaine. 4 ou 5 fois par semaine? Maintenant, je me sens paresseuse. Ne te sens pas paresseuse. Toute activité physique est utile, même une petite promenade. Quel type d'exercice fais-tu? Je marche, je cours parfois, et je vais à la salle de sport 2 fois par semaine. Qu'est-ce que tu fais à la salle de sport? Je soulève des poids et je fais des exercices cardiovasculaires sur le tapis de course ou sur le vélo. Un tapis de course, c'est la machine sur laquelle tu cours sans avancer. Exactement. Tu cours encore et encore, mais tu restes au même endroit. Cependant, c'est bon pour le cœur. Oui, je comprends. Je devrais aller plus souvent à la salle de sport. Avant, j'y allais régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie s'est mise en travers de mon chemin. J'avais beaucoup de travail, je me sentais fatiguée, et j'ai fini par arrêter. C'est très courant. Beaucoup de personnes commencent à faire du sport, puis abandonnent. Il est difficile de rester motivé. Très difficile. Le secret est de trouver une activité que vous aimez, pas une activité que vous détestez. C'est logique. Quand on aime une activité, on continue. Exactement. Par exemple, je n'adore pas courir, mais j'aime marcher. Alors, je marche. Et cela fonctionne pour toi. Oui. Marcher chaque matin me fait beaucoup de bien. Et qu'en est-il de l'alimentation? Est-ce que tu manges sainement pour rester en bonne santé? J'essaye. Je mange beaucoup de légumes et de fruits. Je bois également beaucoup d'eau. L'eau est très importante. Très importante. Notre corps contient beaucoup d'eau. Nous devons donc boire suffisamment. Quelle quantité d'eau devrions-nous boire chaque jour? On conseille souvent de boire environ 8 verres d'eau par jour. 8 verres? Cela semble beaucoup. Cela paraît beaucoup. Mais si vous emportez une bouteille d'eau avec vous, vous buvez davantage sans même y penser. C'est un bon conseil. Il faut toujours emporter de l'eau. Toujours emporter de l'eau et essayer de bouger son corps chaque jour. Même avec une petite promenade. Même 10 minutes. 10 minutes valent mieux que rien. J'aime beaucoup cette phrase. 10 minutes valent mieux que rien. C'est très encourageant. Apprenons maintenant quelques mots liés à la santé. Oui, la santé est un sujet très important. Premier mot, en forme. Être en forme signifie avoir un corps sain et fort. Elle est vraiment en forme. Il a l'air très en forme. Il doit faire beaucoup d'exercices. Mot suivant, une habitude. Une habitude est une chose que vous faites régulièrement, presque sans y penser. Une bonne habitude ou une mauvaise habitude. Boire de l'eau est une bonne habitude. Manger trop de sucre est une mauvaise habitude. Très bons exemples. Mot suivant, le stress. Le stress est le sentiment que vous ressentez lorsque vous êtes inquiet ou sous pression. Tout le monde connaît le stress. Beaucoup trop bien. Je ressens beaucoup de stress au travail. Oui, et le stress n'est pas bon pour la santé. Il est donc important de savoir le gérer. Comment gères-tu ton stress, Guillaume? Je marche, je fais de l'exercice, je parle à mes amis et j'essaye de ne pas trop m'inquiéter.
C'est facile à dire, mais difficile à faire. C'est vrai. Mais nous essayons. Encore un mot lié à la santé. L'énergie. L'énergie est la force dont vous disposez pour faire différentes choses. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je n'ai aucune énergie. J'ai besoin de dormir. Je dis souvent cette phrase. Moi aussi. Je n'ai plus d'énergie. Répétons les mots liés à la santé. En forme. Votre corps est sain et fort. Une habitude. Une chose que vous faites régulièrement. Le stress. Le sentiment d'être inquiet ou sous pression. L'énergie. La force dont vous disposez pour faire des choses. Excellent. Prenez soin de votre santé. C'est l'une des choses les plus importantes. Guillaume, où habites-tu? Dans une maison ou dans un appartement? J'habite dans un appartement en ville. Est-ce que tu aimes y vivre? Oui. J'aime la vie en ville. Tout est proche, les magasins, les restaurants et les transports. C'est très pratique. Moi, j'habite dans une petite maison à l'extérieur de la ville. C'est agréable. L'endroit doit être plus calme. Beaucoup plus calme. Le matin, je peux entendre les oiseaux. Cela paraît paisible. Ça l'est, mais parfois, la ville me manque. Je dois prendre la voiture pour aller partout. Oui, c'est le problème quand on vit à l'extérieur de la ville. On a besoin d'une voiture. Tout le temps. Je ne peux pas aller à pied au supermarché ni au travail. En ville, je vais presque partout à pied. J'aime beaucoup cette idée. Marcher donne un sentiment de liberté. Oui, et c'est gratuit. Gratuit et libérateur. Qu'est-ce que tu préfères dans ta maison? J'ai un petit jardin, et je l'adore. Un jardin? C'est merveilleux. Oui, j'y cultive des légumes, des tomates, des herbes aromatiques et quelques fleurs. Tu cultives tes propres légumes? C'est incroyable. C'est très satisfaisant. Tu plantes une graine, tu l'arroses, tu attends, et, un jour, tu peux la manger. Waouh! De la graine à l'assiette. De la graine à l'assiette. Exactement. J'aimerais avoir un jardin, mais dans un appartement, ce n'est pas vraiment possible. Tu peux placer de petites plantes sur le rebord de ta fenêtre. C'est vrai. J'ai déjà quelques plantes près de ma fenêtre. Les plantes donnent de la vie à une maison. Je suis d'accord. Elles peuvent aussi purifier l'air. Vraiment? Oui. Certaines plantes contribuent à nettoyer l'air. Elles absorbent certaines substances et améliorent l'environnement intérieur. La nature est incroyable. Elle l'est vraiment. Apprenons maintenant quelques mots liés au logement. Le vocabulaire de la maison est très utile. Premier mot, un propriétaire. Un propriétaire est la personne qui possède un logement, et vous le loue. Si vous louez un appartement, votre propriétaire est la personne à qui il appartient. Mon propriétaire est très serviable. Je dois appeler mon propriétaire à propos du chauffage qui ne fonctionne plus. Mot suivant, le loyer. Le loyer est la somme d'argent que vous payez chaque mois pour habiter quelque part. Le loyer est assez élevé dans cette ville. Oui, le prix des loyers est un sujet important dans beaucoup de villes. Ils sont très élevés. Mot suivant, un voisin. Un voisin est une personne qui habite près de chez vous. Mon voisin est très sympathique. Mon voisin est un peu bruyant. Nous avons tous un voisin comme ça. Il y a toujours un voisin bruyant. Encore un mot, les meubles. Les meubles sont les grands objets présents dans votre logement, les canapés, les chaises, les tables et les lits. Je dois acheter des meubles pour mon nouvel appartement. Déménager et acheter de nouveaux meubles coûte cher. Très cher, mais c'est aussi passionnant. Oui, une nouvelle maison, un nouveau départ et de nouveaux meubles. Répétons. Un propriétaire. La personne qui possède le logement. Le loyer. L'argent que vous payez chaque mois. Un voisin. Une personne qui habite près de chez vous. Les meubles. Les tables, les chaises, les canapés et les lits. Très bien. Ces mots sont utiles pour parler de votre logement. Coralie, quelle est ta saison préférée? J'adore l'automne. J'aime les couleurs des feuilles, l'air frais et l'odeur particulière de cette saison. L'odeur? Oui, l'automne a une odeur spéciale, une odeur de terre, de feuilles et quelque chose de réconfortant. C'est très beau. Je n'avais jamais pensé à l'odeur de l'automne. Tu devrais y faire attention. L'automne prochain, sors dehors et respire profondément. Je le ferai. Quelle est la saison que tu aimes le moins? L'hiver, sans hésiter. Pourquoi?
Il fait trop froid. Je déteste avoir froid, et je n'aime pas les journées courtes. À 4 heures de l'après-midi, il fait déjà nuit. C'est déprimant. 4 heures, et il fait déjà sombre. Oui, tu as l'impression qu'il est minuit, alors qu'il est seulement 4 heures de l'après-midi. C'est terrible. Moi, j'aime un peu l'hiver. Vraiment? Pourquoi? J'aime rester à l'intérieur quand il fait froid dehors. Je prends un chocolat chaud, je lis un bon livre, et je m'installe sous une couverture chaude. D'accord, cette partie de l'hiver me plaît. Tu vois, l'hiver a aussi de bons côtés. La partie de l'hiver qui se passe à l'intérieur est agréable. La partie qui se passe dehors l'est moins. C'est juste. Et l'été? J'adore l'été. Les longues journées, le soleil, les sorties et les glaces. Les glaces. Très important. C'est la chose la plus importante de l'été. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, est-ce que tu aimes l'été, Guillaume? Oui, mais pas quand il fait trop chaud. Quand la chaleur devient extrême, j'ai du mal à la supporter. À partir de quelle température trouves-tu qu'il fait trop chaud? Tout ce qui dépasse 35 degrés me paraît trop chaud. 35 degrés? Dans certains pays, c'est une journée d'été tout à fait normale. Je sais. Dans certains endroits, il fait 40 ou même 45 degrés en été. Je ne sais pas comment les gens font. Je pense qu'ils s'y habituent. Peut-être. Ou ils restent simplement à l'intérieur avec la climatisation. Ce sont des personnes intelligentes. Apprenons maintenant du vocabulaire lié à la météo. Il est très utile pour les petites conversations. Oui, en français, les gens parlent également très souvent du temps. Surtout dans les pays où la météo change rapidement. Premier mot nuageux. Quand il y a beaucoup de nuages dans le ciel, le temps est nuageux. Le temps est très nuageux aujourd'hui. Je pense qu'il va pleuvoir. Mot suivant brumeux ou couvert de brouillard. Le brouillard ressemble à un nuage blanc situé près du sol. On ne voit pas très loin. Conduisez prudemment. Il y a beaucoup de brouillard ce matin. Mot suivant humide. Quand le temps est humide, l'air contient beaucoup d'eau. Il fait chaud et humide. C'est très inconfortable. Le temps humide vous donne une sensation de chaleur, et votre peau paraît collante. Ce n'est pas agréable. Pas agréable du tout. Dernier mot, les prévisions. Les prévisions météorologiques indiquent le temps qu'il va faire. Quelles sont les prévisions pour demain? Les prévisions annoncent du soleil, ou les prévisions annoncent de la pluie. Je consulte toujours les prévisions avant de sortir. Moi aussi. C'est très utile. Dois-je prendre un parapluie? Consultez les prévisions. Répétons les mots liés à la météo. Nuageux. Il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Brumeux. On ne voit pas loin à cause du brouillard. Humide. L'air est chaud, mouillé et parfois collant. Les prévisions indiquent le temps qu'il va faire. Très bien. Vous pouvez maintenant parler de la météo en français comme une personne francophone. Excellent. Coralie, que fais-tu pendant ton temps libre? Je lis beaucoup, j'écoute de la musique, je cuisine, comme nous l'avons dit, et je regarde parfois des films. Quel genre de film aimes-tu? J'adore les documentaires, et, parfois, une bonne comédie. Quel type de documentaire? Des documentaires sur la nature, les animaux, l'océan et notre planète. Ils sont merveilleux. Ils sont très apaisants. Très apaisants, et aussi très instructifs. On apprend beaucoup de choses sur le monde. J'adore ça. Moi aussi, je regarde des documentaires, mais plutôt sur l'histoire ou les cultures. Intéressant. Quelle période de l'histoire t'intéresse le plus? L'Antiquité. L'Égypte antique, la Rome antique et la Grèce antique. C'est fascinant. Ces civilisations étaient incroyables. Elles ont construit des monuments il y a des milliers d'années sans disposer de machines modernes. Les pyramides sont tout simplement incroyables. Incroyable est le mot juste. Je ne comprends pas comment elles ont été construites. Moi non plus. C'est un grand mystère. Exactement. Un grand mystère. Que fais-tu d'autre pendant ton temps libre? Je joue parfois aux échecs. Aux échecs? C'est très intellectuel. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup ce jeu. Il oblige à réfléchir. Est-ce que tu joues avec d'autres personnes ou en ligne? Principalement en ligne. Il existe beaucoup de sites et d'applications d'échecs. On peut jouer contre des personnes du monde entier. C'est merveilleux. Encore une fois, la technologie nous relie aux autres. La technologie relie les joueurs d'échecs.
Et toi, quels sont tes passe-temps? J'adore lire, surtout des romans et des œuvres de fiction. Quel type de fiction? J'adore les romans policiers, les thrillers et les livres dans lesquels on tourne les pages sans s'arrêter, parce qu'on veut absolument connaître la suite. On appelle cela un livre captivant. Oui, un livre captivant. C'est une excellente expression. Un livre qu'on n'arrive pas à poser. Un livre qu'on n'arrive pas à poser. Quelle belle expression! Ce livre était tellement bon que je n'arrivais pas à le poser. Cela signifie que vous lisez pendant des heures, parce que l'histoire est passionnante. Exactement. J'aime également la photographie. Vraiment? La photographie professionnelle ou simplement pour le plaisir? Pour le plaisir. Mais je prends cette activité au sérieux. J'ai un véritable appareil photo. Qu'est-ce que tu photographies? Principalement la nature des paysages, des fleurs, et parfois des personnes, si elles me donnent leur autorisation. C'est magnifique. La photographie est un merveilleux passe-temps. Elle nous apprend à regarder le monde avec plus d'attention. Oui, c'est exactement cela. Quand on a un appareil photo, on remarque des choses qu'on ne voyait pas auparavant. De petits détails, la lumière, les couleurs et les ombres. Ces choses étaient déjà présentes, mais maintenant, on les voit. C'est très joli. Apprenons maintenant quelques mots liés au passe-temps. Premier mot, une passion. Une passion est une chose que vous aimez profondément et qui compte beaucoup pour vous. La cuisine est ma passion. La lecture est sa passion. Elle lit tous les jours. Mot suivant, collectionner. Collectionner signifie rassembler de plus en plus d'objets que vous aimez. Certaines personnes collectionnent les timbres. D'autres collectionnent les pièces de monnaie. Et certaines personnes collectionnent les livres, comme moi. Tu es donc une collectionneuse de livres. Oui, je collectionne les livres. J'en ai des centaines. Des centaines? Mes étagères sont pleines. Mais c'est merveilleux. Mot suivant, créatif. Être créatif signifie produire de nouvelles choses en utilisant son imagination. Elle est très créative. Elle réalise de magnifiques œuvres d'art. J'aime les activités créatives comme la peinture, l'écriture ou la musique. Est-ce que tu es créative, Coralie? Je pense que la cuisine est une activité créative. On combine plusieurs ingrédients pour créer quelque chose de nouveau. Oui, la cuisine est très créative. Dernier mot, relaxant. Une activité relaxante vous aide à vous sentir calme et moins stressé. Le jardinage est très relaxant pour moi. Écouter de la musique est relaxant. Écouter cette vidéo est relaxant. Nous l'espérons. C'est notre objectif. Répétons les mots liés au passe-temps. Une passion. Quelque chose que vous aimez profondément. Collectionner. Rassembler de plus en plus d'objets. Créatif. Produire de nouvelles choses avec son imagination. Relaxant. Quelque chose qui vous aide à vous sentir calme. Merveilleux. Vous pouvez maintenant parler de vos passe-temps en français. Guillaume, nous approchons de la fin. Déjà? Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est vrai. Terminons avec quelques expressions très utiles dans la vie quotidienne. Des expressions pour les conversations de tous les jours. Elles vous aideront à parler plus naturellement. Première expression. Je ne suis pas sûre. Mais, vous utilisez cette expression quand vous ne connaissez pas la réponse exacte. Je ne suis pas sûr, mais je pense que la banque ferme à 5 heures. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il habite près d'ici. Dire « je ne suis pas sûr » est honnête et poli. Expression suivante, c'est une bonne remarque. Vous pouvez l'utiliser quand une personne dit quelque chose d'intelligent ou de juste. C'est une bonne remarque. Je n'y avais pas pensé. Tu fais une bonne remarque. Nous devrions partir plus tôt. Cette expression montre que vous écoutez et que vous respectez l'idée de l'autre personne. C'est très important dans une conversation en français. Expression suivante en fait. Vous utilisez en fait pour donner une information réelle, différente ou surprenante. Je pensais que ce serait cher, mais en fait, c'était assez bon marché. Il a l'air jeune, mais en fait, il a 45 ans. En fait est une expression très courante en français. Vous l'entendrez souvent. Très souvent, même tous les jours. Expression suivante, ça dépend. Vous l'utilisez lorsque la réponse change selon la situation. Est-ce que je dois prendre une veste? Eh bien, ça dépend du temps. Est-ce que Paris est une ville chère? Ça dépend de l'endroit où vous allez. Ça dépend est très utile. Toutes les questions n'ont pas une réponse simple par oui ou par non. Exactement.
La vie est parfois compliquée. Expression suivante, au fait. Elle permet d'introduire un nouveau sujet ou quelque chose que vous venez de vous rappeler. Au fait, est-ce que tu as entendu les nouvelles aujourd'hui? Au fait, nous avons une réunion demain à 10 heures. Au fait permet de passer naturellement d'un sujet à un autre. Dernière expression, je suis tout à fait d'accord. C'est une manière forte de dire que vous êtes entièrement d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions partir plus tôt. Et pour exprimer poliment votre désaccord, vous pouvez dire « Je comprends ton point de vue, mais… » Je comprends ton point de vue, mais je pense qu'il existe peut-être une autre manière de faire. Exprimer un désaccord poliment est très important en français. Très important. En français, nous essayons généralement d'exprimer notre désaccord avec politesse. Nous ne disons pas simplement « non, tu as tort ». Non, ce n'est pas très poli. Pas du tout. Nous adoucissons notre réponse en disant « je comprends ton point de vue, mais… » Répétons toutes les expressions encore une fois, lentement. Je ne suis pas sûr, mais… Je ne suis pas sûre, mais… C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. En fait, En fait, ça dépend. ça dépend. Au fait, Au fait, je suis tout à fait d'accord. je suis tout à fait d'accord. Je comprends ton point de vue, mais… Je comprends ton point de vue, mais… Ces expressions rendront votre français beaucoup plus naturel. Entraînez-vous à les utiliser dès aujourd'hui dans une conversation. Vous sentirez la différence. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Nous allons vous poser quelques questions. Essayez de formuler votre réponse en français. Ne vous inquiétez pas si votre réponse n'est pas parfaite. Réfléchissez et essayez simplement. Vous êtes prêts? Voici la première question. Première question, à quelle heure vous réveillez-vous le matin? Réfléchissez-y. À quelle heure vous réveillez-vous? Est-ce tôt ou tard? Avez-vous trouvé une réponse? Très bien. Deuxième question, quel est votre plat préféré? Est-ce une pizza, du riz, de la soupe ou des pâtes? Pensez à votre plat préféré. Très bien. Troisième question, que faites-vous pendant votre temps libre? Quels sont vos passe-temps? La lecture, le sport, la musique ou la cuisine? Merveilleux. Quatrième question, avez-vous déjà voyagé dans un autre pays? Dans quel pays êtes-vous allé? Comment était-il? Avez-vous aimé votre voyage? Très bien. Cinquième question, combien d'heures passez-vous sur votre téléphone chaque jour? Donnez une réponse honnête. Ne mentez pas. Nous ne vous jugerons pas. Très bien. Sixième question, quel temps fait-il là où vous habitez? Fait-il chaud, froid ou humide? Est-ce qu'il pleut? Aimez-vous le climat de votre pays? Parfait. Dernière question, la septième, quelle est la chose que vous aimeriez améliorer dans votre vie? Peut-être votre français, votre santé, votre travail ou vos habitudes. Réfléchissez-y en français. Pensez à une chose que vous aimeriez améliorer. C'est merveilleux. Vous venez de répondre à 7 questions en français. C'est un véritable progrès. Vous devriez être fier de vous. Vraiment. Terminons avec une révision des expressions essentielles. Nous allons prononcer les phrases les plus importantes de la leçon. Répétez-les avec nous. Commençons avec les phrases de la routine du matin. Je me réveille à 7 heures. Je me réveille à 7 heures. Je bois du café le matin. Je bois du café le matin. Je prends une douche et je m'habille. Je prends une douche et je m'habille. Passons maintenant aux phrases du restaurant. Je voudrais les pâtes, s'il vous plaît. Je voudrais les pâtes, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Est-ce que je peux prendre votre commande? Est-ce que je peux prendre votre commande? Passons aux phrases liées au voyage. Je cherche un hébergement. Je cherche un hébergement. Mes bagages sont très lourds. Mes bagages sont très lourds. Je dois vérifier mon itinéraire. Je dois vérifier mon itinéraire. Répétons encore une fois les expressions de la vie quotidienne. Je ne suis pas sûre, mais je pense que oui. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je comprends ton point de vue, mais… Je comprends ton point de vue, mais…
Au fait, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Au fait, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Excellent travail. Vous avez prononcé toutes les phrases. Absolument toutes. Bravo. Guillaume, je pense que nous avons terminé. Déjà? Le temps est passé tellement vite. Le temps passe vite quand nous discutons. C'est vrai. Nous avons parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. La routine du matin, le travail, les métiers, la nourriture, les restaurants, les voyages, la technologie, la santé, le logement, la météo, les passe-temps et les expressions quotidiennes. Cela représente beaucoup de Français dans une seule vidéo. Votre cerveau a beaucoup travaillé aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose. C'est ainsi que vous progressez. Exactement. Vous écoutez, votre cerveau absorbe la langue et votre français s'améliore. Jour après jour, petit à petit. Petit à petit, c'est la clé. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement continuer. Continuez. Continuez à écouter et continuez à vous entraîner. Vous finirez par atteindre votre objectif, je vous le promets. Nous croyons sincèrement en vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous venez d'écouter près de 40 minutes de français naturel. Vous pouvez en être fier. Tout le monde ne fait pas cet effort. Cela montre que vous prenez votre progression au sérieux. Et c'est l'une des choses les plus importantes. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, pensez à l'aimer. Cela compte beaucoup pour nous. Et partagez cette vidéo avec une personne qui apprend le français. Elle en a peut-être besoin aujourd'hui. Abonnez-vous également à Talk Paris si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles conversations, du nouveau vocabulaire et de nouveaux exercices. Vous ne voudrez rien manquer. Avant de partir, nous avons une dernière chose à vous demander. Une question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Dites-nous, quelle est l'expression la plus utile que vous avez apprise aujourd'hui? Est-ce « je voudrais les pâtes », s'il vous plaît? Est-ce, ça dépend? Ou peut-être « je ne suis pas sûr, mais… » Écrivez votre réponse dans les commentaires, en français, bien sûr. Nous lisons chaque commentaire. Nous adorons recevoir vos messages. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. C'était merveilleux. Vous êtes tous formidables. Continuez à vous entraîner, continuez à écouter, et souvenez-vous d'une chose. Votre français est déjà meilleur qu'hier. Et demain, il sera encore meilleur. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.